Chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 11 de L'impossible sinon rien, tome 1, best-seller de Mu. Je suis en train de valider avec l'agence de communication l'un des kakémonos qui orneront notre stand en décembre au salon du livre et de la presse jeunesse quand le téléphone de Tristan sonne. « C'est pour toi », me dit-il. « Il paraît qu'il y a quelqu'un pour toi à l'accueil. » Je hoche la tête et la détourne aussitôt, autant pour terminer ma conversation que pour éviter de répondre à sa question muette. Mais lorsque je raccroche, Tristan n'a toujours pas repris son travail et me regarde. « D'accord, j'ai pris rendez-vous avec Océane. »« Quoi ? Elle est là ? Déjà ? Et tu as fait ça derrière mon dos ? » ?»« Oui, elle est là, et je n'ai rien fait derrière ton dos puisque nous sommes tombés d'accord, tous les deux, sur la reprise de l'agence de presse. Compromis, je gère. Va, cours te cacher. » Il ne se fait pas prier et décampe sur le champ. « Tu m'envoies un SMS avant de quitter la salle de réunion. Je ne veux pas l'avoir, compris ? » Océane est mignonne comme un cœur. Petite et menue, elle a des cheveux mi-longs, bouclés blonds cendrés, qui encadrent son petit minois tout rond. Elle porte une petite jupe plissée sur des collants verts avec un petit top flou qui laisse voir un caraco dessous. Je comprends que Tristan se soit laissé tenter. Cette petite est une gourmandise qui laisserait peu d'hommes de marbre. Et la sucrerie fond à vue d'œil devant moi tant elle a l'air déçue de voir arriver une inconnue sans Tristan dans son sillage. « Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, dis-je en lui tendant la main. Je suis Louise Robert. Appelez-moi Louise, je vous prie. »« Bonjour Louise, répond-elle en me serrant la main. C'est donc vous qui reprenez la communication ? Pas du tout. J'épaule juste Tristan Weber dans sa tâche le temps d'un stage. Vous me suivez ? On va en salle de réunion. » Alors que nous passons devant notre open space, je la vois glisser un œil plein d'espoir, aussitôt déçu, pour vérifier si Tristan est là. « Installez-vous, lui dis-je, en lui montrant un siège. Elle s'installe avec son ordinateur qu'elle ouvre devant moi. Je fronce ses sourcils. Je déteste ces écrans qui s'interposent entre les personnes. « J'espère que cela ne vous gêne pas, me dit-elle. C'est plus pratique et me fait gagner du temps. Je préférerais que vous le placiez sur le côté. »« Oui, bien sûr, dit-elle en s'exécutant. Tout d'abord, je tiens à vous dire que nous sommes ravis de retravailler avec vous. Nous n'avons pas très bien compris l'arrêt de notre collaboration. Nous espérons pouvoir repartir avec les éditions Larsan sur de nouvelles bases et espérons mieux comprendre vos besoins désormais. » Je retiens mon sourire et me contente de lever un sourcil. « Vous vous fichez de ma gueule ? » La jeune femme rosit devant moi. J'hésite pour ma part entre enfoncer le clou ou la prendre en pitié. « Vraiment ? Vous n'avez pas compris ? » Océane se tord les mains devant moi. « J'ai eu de gros problèmes avec ma direction quand... Je veux dire, monsieur Vibert, vous pouvez l'appeler Tristan, par pitié. Laissons les politesses policées au directeur et au sexagénaire. Vous avez couché avec votre client et quand il a voulu rompre, il a rompu aussi avec votre agence. Vous n'avez pas été très professionnelle et ou prudente sur ce coup-là. Il a été immature, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Fin de sujet, on repart à zéro, est-ce que cela vous convient ? » « Oui, me fait-elle en hochant la tête. » Finalement, la pitié, très peu pour moi. Nous nous mettons d'accord sur l'ensemble des actions à réaliser. Elle me promet de faire son maximum pour faire publier des papiers sur nous et obtenir des interviews pour quelques-uns de nos dessinateurs et scénaristes phares. Elle me fera valider ses communiqués de presse dès la fin de la semaine. Bien, c'est parfait Océane, on fait comme ça. J'attends tout cela avec impatience. Je sors mon portable pour envoyer un message à Tristan pendant qu'elle range ses affaires. Cours. Je le range dans ma poche avec un sourire, mais quand je relève la tête, Océane me regarde avec une petite mine toute triste. Elle me fend le cœur. Elle est vraiment accro. D'après Tristan, cela fait pourtant 6 mois. Je crois que cette jeune génération, passer d'un plan cul à un autre sans trop de complexe. La jeune Océane me semble pourtant très loin d'avoir tourné la page. J'ouvre la porte, m'efface pour la laisser passer, referme, puis manque de buter sur elle. Tristan, raide comme la justice, fait barrage dans le couloir. « Tristan, quelle bonne surprise, tu as pu te libérer plus tôt. »« Oui, bonjour Océane. Tu as fait connaissance avec Louise, dit-il en tendant maladroitement la main. » La jeune femme reste devant lui, visiblement abasourdie, sans faire le moindre geste pour accueillir cette main incongrue. Mon sang ne fait qu'un tour. Qu'il ignore, passe encore, mais qu'il propose sa main à une fille qu'il a mise dans son lit, c'est abusé.
Je roule des yeux et serre les dents, le menaçant en silence de menaces mortelles et surtout très cruelles. Il laisse tomber la main. Pas la main, il ricane bêtement. C'est débile la main. Excuse-moi, je suis un peu gêné. On se fait la bise? Elle lui répond oui, dans un souffle, et il se penche vers elle pour l'embrasser sur les deux joues. Bon garçon. Comme tu vois, j'ai de l'aide maintenant, dit-il en me montrant. Oui, j'ai vu, répond timidement Océane. Elle semble ne pas croire que je suis Superman qui sait tout faire. D'où la décision de vous refaire confiance. Océane se redresse fièrement. Nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire. Nous avons mis au point un planning complet qu'il ne reste plus qu'à suivre. Ah oui, Louise est la reine des plannings. En tout cas, ça va m'être utile pour faire du bon travail. Je travaille moins bien dans l'urgence. Je fais des erreurs stupides qui me valent des reproches. Je glisse un regard en biais vers Tristan. Timide, accro, mais pas totalement dénué de griffes. Bon point pour la demoiselle. Alors que nous descendons les escaliers pour accompagner Océane, Tristan met ses mains dans ses poches et reste silencieux. Il ouvre la porte et croise enfin directement son regard. Laissons-le passer là où il est, dit-il, et faisons de notre mieux pour que ça marche. À trois, on devrait y arriver. Océane acquiesce d'un signe de tête, nous dit au revoir et passe le porche. Prends soin de toi, lâche Tristan avant de refermer la porte. Je ne sais pas si elle a entendu. Petit vénard qui ne s'en rend même pas compte, dis-je en réactivant ma station de travail. C'est une femme enfant. Et alors? Elle est charmante? Qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Je veux dire, professionnellement. Tu verras sur le salon. Elle n'a pas de charisme, pas de niaque. C'est moi qui fais tout le boulot. Eh bien, peut-être qu'elle est plus douée pour faire le travail préparatoire que pour tenir la scène. C'est un peu gênant quand on est attaché de presse, non? Tout ce que je sais, c'est que la préparation, le travail de fond ne semble pas être tes tasses de thé, Tristan. Tu devrais t'entourer de personnes qui savent le faire et te concentrer sur tes forces. Super! En même pas 3 jours, tu sais tout sur moi, mes forces et mes faiblesses. Tout, non, mais il me paraît évident que tu as un grand talent relationnel que j'admire. Franchement, je t'ai entendu répondre aux questions de ce journaliste hier, qui voulait des infos en avant-première sur le prochain Solas Girard. Eh bien, j'ai été impressionné par ta façon de lui répondre en le tenant en haleine tout en ne lui dévoilant strictement rien de nouveau. Tristan se tait un moment en travaillant. Il répond à un mail, visiblement. Je me mords la lèvre. J'ai peur de l'avoir vexé. Quelle conne d'avoir fait des commentaires. Sa vie privée ne me regarde pas. Et je n'ai pas non plus à juger son travail. C'est moi la stagiaire, bordel. Ce silence me pèse, me met sous tension. Merci, entends-je soudain à côté de moi. C'est vrai que je préfère le relationnel. J'adore aider et surtout convaincre. Il n'y a rien qui m'éclate plus que de voir un journaliste sortir un article sur un auteur qu'il n'avait pas prévu de mettre en avant. Ce n'est vraiment pas évident de sortir du lot au milieu de toute la production disponible. Je n'ai peut-être pas compris en quoi pouvait réellement m'être utile le travail d'une agence. On va voir ce que ça donne maintenant. Je lâche un gros soupir silencieux. Il ne m'en veut pas. Je me tourne vers lui, le regard plein d'espoir. Je ne suis pas prête à faire mon rattrapage BD, mais je ne serais pas contre la lecture d'un best-seller mondial en avant-première. Franchement, tu m'as tenu en haleine, moi aussi. Je pourrais le lire? Non. Allez, je les ai tous lus. Tu as au moins des bonnes pages, les premiers chapitres, quelque chose à me mettre sous la dent. Il se tourne vers moi, me regarde d'un air mystérieux et répète posément « Non ». Je me retourne vers mon écran et le boude ostensiblement. « Louise ». Je ne réponds pas. « Ne râle pas. Tu vas avoir la chance d'assister à une sortie mondiale. Tu verras, c'est l'éclate et super stress. Il doit sortir le 22 février. Oui, ça, je le sais. Pour le savoir, je le sais. Tu n'as pas arrêté de le lui répéter. Mais tu n'as rien dit d'autre. Même pas le pitch, rien. Mais parce que je n'ai rien à dire. Hein? Tiens-toi bien aux branches, parce que ça va faire mal. Toutes les maisons d'édition étrangères vont recevoir le même jour, le 1er décembre, par porteur spécial, le manuscrit au format papier pour le faire traduire. Tu plaisantes? Vous avez 1 mois et demi pour traduire un bouquin qui va faire au minimum 500 pages? Yes! Pour garantir le secret et les fuites, le manuscrit est partagé en tranches de 50 à 100 pages auprès des meilleurs traducteurs de la profession qui ont signé une charte de confidentialité longue comme le bras. Ils ont très peu de jours pour faire le boulot et renvoyer leur portion. C'est ensuite Fabien, son éditeur français, qui chapeaute le rewriting avec l'aide d'un éditeur junior pour assurer la cohésion de l'ensemble et remettre le manuscrit validé entre les mains de Fabrice.
Tristan me montre plus loin dans l'open space un grand ours bedonnant et débonnaire que j'ai croisé le premier jour. C'est lui qui doit ensuite se débrouiller pour que le 21 il soit dans toutes les librairies de France et de Navarre. Nous, on ne recevra les visuels, pitch et dossiers de presse qu'une semaine avant. Cette semaine-là, Louise, on est à 100% sur Soleil Girard. Cool. Entre notre propre mise sous tension à cause des salons et des nouvelles sorties, et ça, tu diras certainement autre chose à ce moment-là. Mais oui, c'est cool. Il me tarde de voir ça. Je vais assister de l'intérieur à un événement mondial. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un travail dans l'édition me mette en contact avec quelque chose d'aussi excitant. Je me demande ce que cela doit faire à l'auteur de savoir que 30 éditeurs dans le monde se mettent en ordre de marche pour assurer la sortie de son livre partout en même temps. Je vois le signal de réception d'un nouveau mail et ouvre machinalement Outlook. En fait, j'en ai 4 en attente, mais ils passeront après celui de mon patron. J'ouvre avec une certaine appréhension. Vous avez fait forte impression à Fabien. Maintenant, arrêtez de rêvasser et révélez-moi le secret du succès d'El James. Je lève la tête. Larsan est devant la baie vitrée de son perchoir. J'avais oublié qu'ils pouvaient tous nous voir d'en haut et qu'ils ne s'en privaient pas. C'est un peu agaçant de voir qu'on peut être surveillé d'en haut. Je baisse de nouveau la tête vers mon ordinateur et fais de grands gestes théâtraux au-dessus de mon clavier, fais planer mes mains, puis me décide à écrire une simple phrase. La belle et la bête. La réponse fuse. Point d'interrogation, point d'exclamation. Elle est fascinée par sa beauté, autant que lui par la sienne. Je réponds. Si l'apparence de Grey reflétait ce qu'elle pense de lui-même, la bête de Cocteau ressemblerait à un adorable petit poussin. La réponse se fait attendre. Tristan est alerté par mon attitude ready et mon silence. Il me demande une autorisation silencieuse de regarder. Sois discret, dis-je en tournant légèrement l'écran vers lui. Il s'éloigne un peu, fait mine de ranger des papiers et lit. Il ouvre de grands yeux et regarde en direction de notre patron. Il est toujours en haut. Il te répond avec son smartphone. La réponse arrive, je n'ose ouvrir. Je ne sais que penser. Option 1, vous êtes un génie. Option 2, vous êtes une incorrigible romantique. Option 3, vous êtes une imbécile. Dans tous les cas, je ne vois pas en quoi cela peut réellement nous aider. Vous proposez qu'on trouve le conte ou la légende du moment ? Ou bien qu'on cale notre production sur la version adulte des productions Disney ? Tristan et moi pouffons de rire. Je plisse des yeux vengeurs vers notre patron et écris. Ce doit être mon imbécilité qui a tant marqué Monsieur Darmois. Tristan s'affole et veut m'empêcher d'envoyer le mail, mais je clique tout de même sur « Envoie ». La réponse de Larsan arrive. Réfléchissez moins et cherchez plus. Il sera toujours temps d'analyser après. Et vous, Vibert, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Lorsque je lève à nouveau la tête, Larsan a disparu. Je fulmine. C'est bien une réponse d'homme d'action. Action d'abord, réflexion ensuite. Sauf que je n'ai pas le temps de faire confiance à la chance. Mes recherches doivent être ciblées, pour que je sois capable de voir s'il y a du potentiel derrière ce que je lirai tout à l'heure. Je me prends la tête dans les mains, Tristan est retourné devant son écran et tape rageusement. Je suis désolé que tu aies pris un tir au passage, Tristan. Il appuie avec un grand claque sur une touche. Tu ne devrais pas le provoquer gratuitement comme ça. Il est à cran en ce moment. Pourquoi ? Je demande en levant le nez. À cause de la sortie de ce bouquin ? Non, ce genre de choses, ça l'excite comme moi. D'après Radio Moquette et Sornette, il y aurait du grabuge dans le ménage Larsan. Je rigole. Et quand il se dispute avec sa femme, il prend un punching ball humain parmi son équipe, c'est ça ? Ce n'est pas drôle, Louise. C'est très grave pour nous. Il s'est marié en Californie, du temps où il était trader. S'il y a divorce, Madame Larsan pourra prétendre à la moitié de la boîte. Je lui indique que je comprends et reviens à mon ordinateur pour répondre aux mails en attente. Mais je ne peux m'empêcher, encore une fois, de réfléchir. Je comprends mieux maintenant pourquoi il a besoin de beaucoup de cash et ce qui l'amène vers un projet de création de filiale aux États-Unis. Pour une fois, Radio Moquette et Sornette est beaucoup plus optimiste et moins imaginatif que ce que la réalité pourrait bien être.